Bonjour Carrefour Chrétien de la Capitale, bienvenue à cette réunion du 21 juin. C'est notre première réunion de l'été et j'espère que vous êtes capable de bien profiter de la belle température, de la chaleur et on a tellement de raisons d'être reconnaissants. Peut-être qu'il y en a qui disent « Ouais, là il fait trop chaud ». Oui, mais il y a de ça quelques mois, vous disiez qu'il faisait trop frais. Fait qu'on va prendre la chaleur pendant qu'elle passe. C'est la fête des pères aujourd'hui, puis je salue particulièrement tous les papas, tous les grands-papas qui nous regardent aujourd'hui sur YouTube ou Facebook. Vraiment, on veut vous souhaiter une bonne fête des pères. Je veux souligner aussi la présence parmi nous de plusieurs pères spirituels. Peut-être qu'il n'y a pas d'enfants, de fils ou de filles biologiques, mais qu'à travers leur influence spirituelle, ils ont fait naître des fils et des filles de Dieu. Et on veut juste les honorer. Bienvenue parmi nous. Et on vous réserve un petit spécial dans quelques instants. Aujourd'hui, le programme de la réunion, on va avoir un temps de louange avec Erika et toute l'équipe qui sont au bureau administratif. On va avoir une prédication avec Pasteur Paul qui va parler d'être une bonne influence. Et puis, comme d'habitude, on a un bon temps. On peut commenter ensemble la réunion, on peut la partager, on peut s'encourager les uns les autres. Et j'espère que c'est ce que vous pourrez faire à travers toute cette réunion et en chantant bien fort dans votre salon, évidemment. Avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on puisse offrir nos condoléances comme famille d'église, comme Carrefour, à Irène Langevin et Mélodie suite au décès de la mère d'Irène, Monique Lamarche, qui est décédée la nuit du 16 au 17 juin dernier. Elle était âgée de 91 ans. Alors, je sais qu'il y avait beaucoup d'enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Alors, Mélodie, Irène, recevez toutes nos sympathies. Et puis, que Dieu soit avec vous là, dans ce moment plus difficile. On veut également offrir nos condoléances à Mme Suzanne Allard de notre assemblée suite au décès de son frère Lucien, qui est décédé le 11 juin dernier à l'âge de 82 ans. Alors, vraiment, Mme Allard, toutes nos condoléances. On veut également offrir nos condoléances à toute la grande famille du Cinéplex Odéon de Beauport suite au décès de M. Jacques Delisle, qui est décédé le 15 juin dernier à l'âge de 80 ans. Pour ceux qui peut-être ne le reconnaissent pas de nom, c'est M. Jacques qui nous accueillait avec un immense sourire à chaque réunion du dimanche. Et si vous avez eu l'occasion de voir quelques publications sur Facebook, on voit que cet homme a marqué vraiment beaucoup de gens, que ce soit des clients qui allaient au cinéma, que ce soit nous comme Église qui fréquentaient les lieux aussi régulièrement. Vraiment, on veut vraiment offrir nos condoléances aux employés et à tous les proches de la famille. Et ça nous rappelle un peu les liens avec les gens au cinéma auxquels on s'est attaché, auxquels justement on avait de bonnes relations. Alors on les salue s'ils sont parmi nous, on les salue et bref, même il y a une publication sur Facebook où vous pouvez offrir vos condoléances également à la famille. J'aimerais vous mentionner que pour la période estivale, notre fréquence de capsules pensée du jour passera de 5 capsules par semaine à 3 capsules du mardi au jeudi. Donc, c'est vraiment un grand plaisir de pouvoir continuer de réfléchir, méditer la parole, s'encourager les uns les autres. On le fera juste avec un rythme estival et comme ça, peut-être que ça sera moins compliqué de les suivre toutes et de ne pas en manquer une. Mais bref, on va continuer sur ce rythme-là pendant l'été. Et puis, on vous invite à le consulter comme d'habitude sur notre chaîne YouTube ou sur la page Facebook du Carrefour. Comme d'habitude, les enfants, vous avez une capsule ce matin qui est prête pour vous. Les gens de Carrefour Junior, de Contact Jeunesse aussi, vous avez plusieurs activités qui sont là pour vous, les ados. Je sais que Simplice, toute l'équipe, réfléchissent fort à toutes sortes de belles choses à organiser avec vous. Donc, bref, on vous encourage à rester connectés avec Contact Jeunesse et aussi la page des parents du Carrefour Junior et du préscolaire. On veut remercier vraiment tous ceux qui donnent financièrement au Carrefour Chrétien de la Capitale. On veut bénir le Seigneur et puis l'Église ne serait pas capable de continuer sans votre appui, sans votre aide, sans votre soutien.
Et puis, on vous remercie beaucoup pour ça. Peut-être que vous êtes devant votre écran, puis peut-être vous dites, ah ben moi j'aimerais ça commencer à donner, j'aimerais ça donner tel montant. Ben, il y a 3 options pour le faire et je vous les explique très rapidement. La première, c'est que vous pouvez passer par le site internet du Carrefour, carrefourcc.org, et il y a sur la page d'accueil un lien donner et ça passe par une plateforme sécurisée PayPal. Donc, vous pouvez le faire comme ça. Vous pouvez le faire également par votre plateforme bancaire, accéder, Telnat ou d'autres institutions. Il y a une procédure sur le site web encore dans la section ressources pour vous. Et finalement, on peut le faire également par la poste à nos bureaux administratifs. Il y a des gens il y a notre personnel qui va chercher le courrier très, très régulièrement. Donc, pas de souci là-dessus. Vous pouvez envoyer votre offrande par la poste. Et puis, vous avez l'adresse sur notre site web ou même dans les commentaires de cette réunion. Aujourd'hui, je vous ai dit qu'on avait un petit spécial de la fête des pères et on a envoyé à travers les 4 coins de la ville des vidéastes amateurs. Et puis, d'une curieuse façon, c'était pas mal juste des mamans qu'on a approchées. Et puis, il y avait un message qui brûlait sur les lèvres des enfants de Carrefour Junior et du préscolaire qu'ils auraient aimé dire de vive voix à leur papa, mais qui vont le faire dans quelques instants. Alors, on va pouvoir voir ça ensemble. Et je veux juste peut-être mentionner, on a essayé de rejoindre tout le monde évidemment, là, mais avec le délai court, peut-être qu'il y en a qui ne l'ont pas reçu. Mais juste mentionner, peut-être que vous êtes un papa ou un grand-papa, puis peut-être que ce ne sera pas un de vos fils ou un de vos petits-enfants qui va adresser la parole à la caméra, mais il y a des messages qui sont oui et amen pour vous dans ce que les enfants vont dire. Et je veux juste vous encourager à les prendre. On veut honorer, et c'est vraiment le désir, on veut honorer chaque papa, chaque grand-papa, chaque père spirituel qui est une influence positive en Jésus, qui construit les vies. Et puis vraiment, on vous honore, on vous aime beaucoup et on veut juste vous montrer notre appréciation à tous les papas du Carrefour Chrétien de la Capitale. Alors, on écoute cette vidéo-là ensemble, ce petit montage avec nos vidéastes amateurs. Et puis, tout de suite après, on s'en va rejoindre Erika au bureau administratif pour le temps de louange. Alors, prions. Seigneur, bénis tous les papas. Je te prie que ce soit une journée où est-ce que tu les fortifies, que tu les remplis et que vraiment ça soit une journée d'encouragement aujourd'hui. Et Seigneur, fais du bien à ton Église, fais du bien du plus jeune au plus âgé. Et merci Seigneur parce que tu es avec nous pour ce temps qu'on va passer ensemble dans le nom de Jésus. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Alors, bonne réunion à tout le monde. Moi, j'aime mon papa parce qu'il est amusant et drôle. Et moi, je l'aime parce qu'il aime jouer avec moi. J'aime mon papa parce qu'il est la création de Dieu. Il prend soin de moi et il est amusant et il m'aime beaucoup. J'aime mon papa car il prend le temps de faire du vélo avec moi. J'aime aussi mon papa car il prend le temps de discuter avec moi. J'aime aussi mon papa car il me protège et m'aime énormément. Il est drôle et il aime jouer à des sports avec nous. Il est intelligent et il aime le soccer comme moi. Moi, j'aime mon papa parce qu'il est bon pour construire des choses. J'aime mon papa parce qu'il fait du vélo avec moi. Mon papa, je l'aime parce qu'il joue souvent avec moi aux autos. Mon papa, je l'aime à cause qu'il fait de la lutte avec moi, puis il est très beau puis gentil. J'aime papa Guillaume parce qu'il est fort, casse. J'aime mon papa parce qu'il marche avec le Seigneur et il vient faire du vélo avec nous. Mon père, j'aime car avec lui je peux faire du soccer, je peux apprendre un peu plus sur Christ, je peux faire des cours de piano et je peux faire du vélo. Pourquoi est-ce que tu aimes ton papa? Parce qu'il me jette tous les pieds et je trouve trop ça drôle. Parce que je l'aime comme un gros soleil.
J'aime mon papa parce que il joue avec moi. J'aime mon papa parce qu'il s'occupe tout le temps de nous. Et parce qu'il me fait sentir protégée. J'aime mon papa parce qu'il est gentil et drôle. J'aime mon papa à cause qu'il est drôle et joyeux. J'aime mon papa parce que il me console quand je suis triste et quand je suis joyeux, il me fait vivre de bons moments. J'ai des bons moments avec lui. J'aime mon papa parce qu'il est drôle, gentil et toujours là pour moi. Bonne fête des pères, je t'aime. J'aime mon père parce qu'il est cool. J'aime mon père parce qu'il trouve une solution pour tous nos petits problèmes. J'aime mon père parce qu'on fait des marches le soir, des fois, puis J'aime papa parce qu'il me protège. J'aime papa parce qu'il me surveille dans la piscine. J'aime mon papa parce que c'est mon papa et c'est le meilleur papa du monde. Papa, super papa, parce que c'est mon papa. C'est super papa. Mon papa, quand je suis gentil, à cause que là, il me donne tout le temps des cadeaux. Merci papa, à cause que je t'aime beaucoup papa. Moi j'aime papa parce que il nous permet d'écouter la télé. J'aime mon père quand il aime faire du vélo avec moi. Moi, j'aime ça quand tu fais du vélo avec moi. Puis j'aime ça quand tu fais des pets sur mon cou. On va des verres. J'aime mon papa parce qu'il est serviable et il m'aime beaucoup. J'aime mon papa parce qu'il est sportif comme nous. J'aime mon papa parce qu'il est sportif et gentil. Bonne fête des pères! J'aime papa parce que je veux me baigner. Parce que je lui fais des câlins. J'aime mon papa parce qu'il est aimable et il joue avec moi. Moi, j'aime mon papa parce qu'il a plein d'amour pour moi. Il est intelligent et généreux avec moi. Papa, je t'aime beaucoup. Bien, moi je t'aime beaucoup. Il était trop beau et je t'adore comme tout mon cœur de toutes les lignes de l'amour. Et aussi, je t'aime. Bye bye! Mon père, je l'aime parce qu'il me donne toujours les meilleurs conseils et qu'il est toujours là pour me soutenir dans les épreuves les plus difficiles. Alors papa, je t'aime et je te remercie que tu sois dans ma vie. Merci Dieu pour ce père incroyable. Moi, j'aime mon papa parce qu'il est gentil. Moi, j'aime mon papa parce qu'il est fort. Moi, j'aime mon papa parce qu'il est... J'aime ça quand papa, on passe du bon temps ensemble. Et j'aime ça quand il me donne des bonnes surprises. Bye! Heart! Moi, j'aime papa parce qu'il nous donne plein de choses et c'est cool. Et même, on est déjà allé à la galerie de la capitale. Papa parce que il m'aime parce qu'il m'aime. Parce que c'est parce qu'il m'aime. J'aime papa parce que il faut que j'étais avec moi. J'aime papa parce que il est cool. De l'amour. Voilà. J'aime mon papa parce qu'il est beau et il est drôle. Go. Papia papa. Papa papa. À moi. Papa, je t'aime beaucoup pour mon temps. Je t'aime mon papa là-haut. Bonjour papa, je t'aime beaucoup. Tu es précieux pour moi. J'aime mon papa parce qu'il est gentil avec moi et drôle. Moi j'aime mon papa parce qu'il est travaillant. Ce matin, on peut vraiment se réjouir dans la présence du Seigneur et on va chanter que Dieu est bon.
saute de joie et je veux danser. Car dans son cœur il y a une place pour moi et j'y cours les bras grands ouverts. Dieu est bon, nous voulons le crier. Dieu est bon, de célébrer. Dieu est bon, ne plus jamais en douter. Dieu est bon, oui c'est bien vrai. Et quand je pense à son amour pour moi, mon cœur saute de joie et je veux danser. Car dans son cœur il y a une place pour moi et j'y cours les bras grands ouverts. Dieu est bon, nous voulons le crier. Dieu est bon, le célébrer. Dieu est bon, ne plus jamais en douter. Dieu est bon, oui c'est bien vrai. Amen. On a tellement de raisons de penser, de chanter ce matin que Dieu est bon. Et même si des fois c'est plus difficile, simplement comme le chant disait, quand on pense que dans son cœur il y a une place pour nous, c'est une raison suffisante pour dire Dieu est bon. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Lève-toi, lève-toi, lève-toi et viens dans ta gloire habiter nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens. Oui, Seigneur, nous t'invitons là où nous sommes ce matin. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Lève-toi, 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 lève-toi et viens dans ta gloire habiter nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui,
prendre toute la place qui te revient. Nous te couronnons de louanges et de gloire. Oui, viens. Ce qui est merveilleux ce matin, c'est que même si on n'est pas ensemble physiquement, Dieu descend dans chacun de nos cœurs, dans chacune de nos maisons, à tellement d'endroits en même temps. Oui, viens. Invitons-le à prendre toute la place dans nos maisons, dans nos cœurs. Roi des cieux descend. Roi des cieux descend. Roi des cieux descend. Oui, viens. Roi des cieux descend. Ouvrons-lui nos cœurs, ouvrons-lui nos bras. Élevez vos voix devant le roi. Roi des cieux, roi des cieux descend. Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descend. Roi des cieux, viens pour nous. Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra devant nous? Car ton nom puissant nous rend triomphants. Roi des cieux, descend. Roi des cieux, descend. Roi des cieux, descend. Nous t'invitons. Roi des cieux, descend. Oui, viens Seigneur. Roi des cieux, descend. Roi des cieux, descend. Oui, Seigneur, c'est notre prière ce matin, que tu puisses descendre dans chacun des lieux où nous sommes, qu'on puisse te rencontrer, Seigneur, qu'on puisse te voir face à face. Seigneur, on veut te voir. Seigneur, on veut être devant toi, te voir face à face. Jésus, me voici devant toi, Jésus. Je me prosterne à la croix, Jésus. J'ai tellement besoin de toi pour continuer le chemin de la vie. Jésus, me voici devant toi, Jésus. Je me prosterne à la croix,
J'ai tellement besoin de toi pour affronter ce chemin aujourd'hui. On a tellement besoin de toi. Je ne peux imaginer ma vie sans toi, comme le ciel sans le soleil. J'ai découvert la plénitude en toi. Cet accès qu'on a de pouvoir être devant toi, Seigneur. Merci de nous permettre de descendre, nous rencontrer. Seigneur, on a tellement peu à t'offrir parce que tu as déjà tout donné à notre place. Mais le peu qu'on a, on veut te le donner avec tout notre cœur, Seigneur. Et on veut vivre toute notre vie pour toi, Seigneur, pour te louer, pour te glorifier. Parce que tu mérites toute la gloire, Jésus. C'est mon désir de t'honorer et avec tout mon cœur je t'adore, avec tout mon être, avec tout mon être.
semaine, je te prie de convaincre nos cœurs de tout te remettre, Seigneur. Qu'on ne garde rien pour nous. Parce que quand on donne les choses même auxquelles on est attaché, tu nous redonnes en plus grand, Seigneur. On veut que tu sois le Seigneur de nos vies. On veut que tu sois Seigneur de tout, Père éternel. Jésus, Seigneur de tout. Oh. Jésus, sois mon Seigneur. Jésus, je viens à ton autel. Voici mon cœur, fais ta volonté en moi, Jésus, Seigneur de tout. Jésus, sois mon Jésus, je viens à ton autel. Voici mon cœur, fais ta volonté en moi. Voici mon cœur, fais ta volonté en moi. Seigneur, que ta volonté devienne notre volonté. Voici mon cœur, fais ta volonté en moi. Oui, Jésus, Seigneur de tout. Alléluia, qu'il puisse être le Seigneur de chacune de nos vies, encore et encore, et puis qu'il ait le contrôle total de notre être, de notre esprit, de notre cœur. Amen, et de notre corps. Amen. Alors, on va apporter le message de la parole ce matin, mais d'abord, ce que j'aimerais faire, c'est juste une petite annonce concernant le déconfinement. La situation évolue constamment. On a constamment des nouvelles qui changent à peu près à tous les jours concernant des ouvertures qui se font de plus en plus grandes et toutes sortes de confusions qu'il peut y avoir concernant ce qui nous occupe, les églises finalement. Quand est-ce qu'on va pouvoir ouvrir et quelle église peut ouvrir, quand est-ce et tout ça. Je veux simplement juste vous dire que nous, on se tient informés sur ce qu'il faut faire, sur les mesures à prendre. Notre objectif est toujours d'être un lieu de sécurité. On veut que ce soit un lieu sécurisé pour nos employés, bien sûr, pour nos personnes bénévoles, nos personnes impliquées et chacun et chacune des personnes qui sont impliquées aussi. On veut certainement éviter aussi de devenir un lieu ou un foyer d'éclosion comme ça a pu se produire dans certaines églises en Europe ou en Afrique et tout ça. Alors, on veut bien sûr éviter ce genre de choses-là. Pour ça, on veut s'assurer d'avoir les bonnes informations, faire les bonnes recherches. Et il y a toutes sortes d'enjeux. Il y a l'enjeu de la distanciation sociale, ça c'en est une. Il y a la question de la limite de 50 personnes. Il y a la question de si on chante versus si on ne chante pas. La proximité ou non qu'on peut avoir. La question du masque à porter ou non. La question de désinfecter tout après l'utilisation. Il y a bien sûr toute la question aussi de l'approche à avoir avec le ministère auprès des enfants. La garderie, les matériels qui est utilisé, le préscolaire, le Carrefour Junior, c'est la même chose aussi. Il y a aussi que notre construction avance, mais c'est pas terminé encore. On pourra pas vraisemblablement utiliser notre nouvel édifice avant encore quelques mois. Et puis, tout ça, on va vous donner des nouvelles dans la mesure où ça va avancer. Il y a aussi que les bureaux que nous occupons maintenant sur le boulevard Amel, bien, notre bail se termine en juillet-août. Alors, il y aura un déménagement que les bureaux vont se faire dans le nouvel édifice, mais avant qu'on puisse pleinement l'utiliser pour nos réunions.
Nous avons reçu récemment aussi un document important quand même du district du Québec concernant les différentes mesures à prendre quand une église veut rouvrir, les discussions qu'on a besoin d'avoir ensemble avant de rouvrir, par exemple la formation des gens impliqués, qui sont impliqués au ministère auprès des enfants, de l'accueil, les placeurs, les gens au café, qu'est-ce qu'on fait pas, est-ce qu'on a des gants, on n'a pas de gants, masque ou pas, tout ce genre de choses-là. C'est des réflexions qu'on doit faire aussi. La question de stations de nettoyage à différents endroits aussi. L'affichage, les infos à donner sur les mesures à prendre. C'est quand même un document relativement important, une 30aine de pages. Alors, ça nécessite d'être bien étudié, bien examiné. Et c'est ce que nous faisons. Je vous dis tout ça pour vous dire tout simplement que nous vous garderons informés. Mais en attendant, bien sûr, on poursuit nos réunions en ligne et puis on espère que ça pourra être une source d'édification et de bénédiction pour chacun et chacune. Alors, donc, tout ça pour dire qu'au niveau du déconfinement, on vous gardera informés, mais soyons patients, restons en santé, maintenons les mesures, ne nous relâchons pas, c'est pas encore fini, et puis on veut certainement, encore une fois, être une bénédiction et non pas une source de conflit ou de difficulté pour notre société en général. Alors ce matin, je vais apporter un message de la parole en cette belle journée de la fête des pères où on souligne l'importance des pères pour les enfants et une réflexion à faire sur chacun d'entre nous aussi, père ou non, sur la personne d'influence que Dieu souhaiterait qu'on puisse être. Peut-être que vous avez déjà réfléchi à l'influence qu'un père peut avoir sur la vie d'une personne. Les enfants souvent forment leur première image de Dieu en observant leur père. C'est très bien, c'est merveilleux, c'est formidable lorsque le père est bon, est aimable, est sensible, mais si au contraire il est dur, il est froid et distant, l'image de Dieu pourrait être tordue un peu dans ces enfants-là, puis pourrait être malheureusement négative. Mais juste pour vous dire, si les enfants imitaient votre comportement, votre attitude, votre exemple, et suivaient vos traces, est-ce qu'ils accepteraient Jésus comme sauveur à un jeune âge? Est-ce qu'il chercherait son but pour sa vie? Est-ce qu'il chercherait à lui obéir et à marcher dans ses voies? Voyez-vous, si un enfant voit son père ou un adulte proche marcher avec Dieu, marcher dans les voies du Seigneur, le Saint-Esprit est capable de prendre cet exemple-là, cette influence-là, son témoignage, les actions, l'attitude de cette personne et les faire pénétrer profondément dans le cœur de l'enfant. Et ça peut le marquer d'une façon extrêmement positive et bénéfique. Quand un père marche dans les voies de Dieu puis montre à ses enfants que c'est ça le chemin, la vie normale, correcte qu'on devrait avoir sur la terre, c'est de servir Jésus. Et que le Seigneur a un plan pour eux. Alors ils vont commencer à comprendre l'amour et le caractère de Dieu, la sagesse de Dieu. Ils vont vouloir marcher dans ses voies. Que votre Père terrestre ait été un bon exemple ou non pour votre vie, j'aimerais juste vous dire ce matin et vous rappeler, mes amis, que notre Père céleste est parfait. Il nous aime, il prend soin de nous, il veut nous garder en sécurité indépendamment des circonstances. Et Dieu nous appelle aussi à être un bon représentant de son amour inconditionnel, de sa compassion, de sa sagesse, de sa miséricorde dans la vie de nos enfants, mais dans la vie de toutes les personnes qui nous entourent aussi. Oh, que Dieu puisse nous aider à exercer une influence autour de nous et que les gens puissent savoir que Dieu a un plan pour leur vie et que Dieu a un plan pour leur vie particulière et qu'il les connaît, qu'il les aime au-delà de toute compréhension et qu'il désire vraiment faire du bien dans leur vie. Je vous ai glissé un mot concernant la question de Dieu qui est un Père plein d'amour, un Père qui est parfait. On lit ça dans le passage dans Matthieu chapitre 5 et verset 48. Jésus dit dans le Sermon sur la montagne, « Votre Père céleste est parfait. Soyez donc parfaits comme lui. » Wow, c'est toute une grosse commande, hein? Être aussi parfait que Dieu. Bien d'abord, il faut peut-être comprendre qu'est-ce que ça... que le mot qui est traduit parfait, qu'est-ce qui est véritablement sa signification.
dans le grec original, puisque le Nouveau Testament, bien sûr, a été écrit en grec. Dans Matthieu 5, 48, le mot qui est utilisé ici implique de la croissance dans la maturité du croyant, du chrétien. Être parfait, être pleinement développé. Ça n'a pas référence ici la perfection quant au fait que Dieu est sans péché et est un être parfait, dans le sens qu'on le dit, mais ça parle plutôt de sa bonté. Dieu est bon. Et que sa bonté est pleinement développée et pleinement mature. Ce mot-là signifie donc quelque chose qui est pleinement développé, qui est amené à maturité, qui est tout à fait complet. C'était un mot qui était utilisé pour des religions grecques et tout ça, qui faisait référence à des gens qui étaient bien formés, qui avaient pleinement reçu l'instruction, contrairement aux novices, aux nouveaux qui arrivaient et qui connaissaient pas tous les détails des grandes questions religieuses qui pouvaient y avoir. Donc, Dieu qui est parfait, Dieu qui est pleinement développé, se dit, soyez donc développés, pleinement développés comme Dieu l'est. Dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 5 et au verset 43 à 48, nous voyons le contexte ici de ce passage-là. Puis je vais juste le lire, qu'on puisse être capable de bien saisir tout ce contexte-là qu'il y a à cette déclaration. Dans le verset 43, donc, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, et ainsi vous vous comporterez vraiment comme les enfants de votre Père céleste. Car lui, il fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons. Il accorde sa pluie à ceux qui sont justes comme aux injustes. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre une récompense pour cela? Les collecteurs d'impôts eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Votre Père céleste est parfait. Soyez donc parfait comme lui. Parfait dans sa bonté, une bonté pleinement développée, une bonté qui s'exerce à toutes les personnes dans l'entourage. Être bon, être compatissant, agir comme Dieu. Nous voyons cela dans 1 Jean chapitre 3 verset 2, lorsque Jean écrit « Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu. » Voilà. Nous sommes enfants de Dieu. C'est ça la réalité. Mais en même temps, ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Alors, on est enfants de Dieu et on vit dans la bonté de Dieu. Nous avons la nature de Dieu en nous, mais il y a un développement qui doit encore continuer à se faire. C'est ça l'idée ici de perfection et de développement. Ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui quand nous le verrons tel qu'il est. Et quand nous avons cette réalité-là dans notre vie, au verset 3, nous lisons « Tous ceux qui sur le Christ, une telle espérance, se rendent eux-mêmes purs, tout comme le Christ est pur. » Ce que nous sommes, ce que nous serons. Être parfait, être bon, être généreux, être une personne d'influence. Et c'est là où j'aimerais nous amener dans notre réflexion aujourd'hui. Comment puis-je, comme personne, comme croyant, comme chrétien, être une personne d'influence? Comment puis-je le devenir de plus en plus? Parce qu'il y a des choses à améliorer autour de nous et le monde a désespérément besoin de personnes qui seront influentes et qui auront une influence bénéfique sur leur environnement. Il y a des choses qui devraient être améliorées dans le climat social, on s'entend. On a parlé beaucoup de racisme dernièrement. Il y a des choses qui devraient être améliorées. Chacun d'entre nous pourrait être un élément positif dans le développement tellement plus harmonieux dans les relations que nous pouvons avoir les uns avec les autres. Nous pouvons être une personne d'influence pour améliorer les relations au travail, pour améliorer les relations dans le voisinage, l'attitude qu'on a vis-à-vis nos voisins, dans la famille, bien sûr. Je sais, il n'y a pas de familles qui sont parfaites. Mais est-ce que nous pouvons, comme croyants, comme chrétiens, être une influence positive dans l'amélioration des relations familiales? Et l'Église? Est-ce qu'il y a de la place pour l'amélioration dans l'Église? Ben oui. Nous sommes tous des êtres bien imparfaits. Nous sommes tous des gens qui sont différents les uns des autres. Et il peut parfois y avoir des moments qui sont plus tendus. Comment peut-on être et devenir une Église qui va aimer? Une Église qui va aimer toutes les nations, comme il y en était question la semaine dernière dans le message de pasteur Jean-Frédéric. Comment peut-on
être et devenir de plus en plus une Église interculturelle. Comment pouvons-nous, chacun d'entre nous, exercer une influence positive dans ce développement d'une nouvelle culture ou nouvelle interculturalité que nous pourrions avoir les uns envers les autres, tellement d'ouverture, de confiance. Je veux juste vous dire tout simplement que cette semaine, mardi et jeudi, il y avait une discussion à l'intérieur de la pensée du jour. Mardi et jeudi, une discussion sur le racisme. Donc, mardi le 16 et jeudi le 18 juin, Pasteur Jean-Frédéric avait une conversation avec Simplice Djadja, notre leader de jeunesse originaire du Togo, justement concernant le racisme et comment ça se vit au jour le jour. Et puis, l'importance qu'il y a à travailler à la paix. Je vous invite à le visionner si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir. Vous pouvez sans aucun doute la voir sur YouTube, je présume, et puis sur notre site Facebook aussi. En tout cas, bref, allez sur notre page Facebook, vous allez pouvoir la voir. Mais je vous encourage à le faire. Parce que dans Matthieu chapitre 5, verset 9, Jésus dit au tout début du sermon sur la montagne, « Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. » Des gens qui sont des influences de paix. Jésus dit que ce sont des gens qui sont heureux, des gens qui sont bénis, des gens qui seront une bénédiction. Et Dieu va même les reconnaître comme ses fils lorsque ce que nous amenons, c'est la paix. Est-ce que vous êtes connu pour être une personne de paix? Ou est-ce que vous êtes connu pour quelqu'un qui aime brasser la cage? Et je veux pas dire qu'on devrait pas jamais penser à vouloir faire des réformes ou améliorer des choses dans le monde. Au contraire, je suis justement en train d'avoir un message, de vous apporter un message ce matin en nous encourageant chacun d'entre nous à être une personne d'influence qui va brasser la cage des relations les uns avec les autres pour les améliorer, être une personne de paix. Heureux les personnes qui procurent, qui répandent autour d'eux la paix, parce que Dieu va les reconnaître pour ses fils. Dieu souhaite qu'on soit des personnes d'influence. Et parfois, on peut se demander, comment est-ce que je peux avoir un véritable effet sur mon entourage? Il y a des personnes qui se disent que, si vraiment je veux être un bon témoin de Jésus, j'aurais besoin d'avoir une formation biblique complète, j'aurais besoin d'avoir un diplôme du collège biblique. Non, Dieu nous a appelés tous et chacun d'entre nous et il nous a équipés pour être des exemples vivants de son amour. Et il souhaite juste qu'on puisse exercer cette influence-là dans notre entourage. Le point, c'est simplement qu'on peut être une personne qui va faire une énorme différence là où nous sommes. Je veux juste vous rappeler, on n'a pas besoin d'une formation particulière à ce sujet-là. Nous pouvons avoir une grande influence simplement en obéissant au quotidien, en marchant avec Jésus un jour après l'autre et en le servant fidèlement. En étant simplement un modèle, on va devenir une personne d'influence. Est-ce que ma vie peut avoir un effet sur mon entourage? Bien sûr, elle peut avoir un effet sur mon entourage. Et ce matin, j'aimerais si on pouvait regarder assez rapidement 4 considérations pour être et pour devenir une personne d'influence. Tout d'abord, pour être ou devenir une personne d'influence, la première chose à faire, c'est d'investir du temps. Investir du temps avec les personnes qui sont dans le besoin. Chacun autour de nous, il y a des personnes qui sont dans le besoin. Et dans toutes les sphères d'activité qu'on peut avoir, encore une fois, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, que ce soit dans le voisinage, que ce soit dans la famille, tout partout autour de nous, il y a des gens qui ont des besoins. Première chose à faire pour devenir une personne d'influence, c'est d'être disposé, être prêt à investir du temps auprès des personnes qui sont dans le besoin. Les gens sont seuls, ils ont besoin de quelqu'un qui va être capable de les aimer, qui va être capable de les entourer. Et ces gens-là qui ont des besoins, on pourrait des gens qui vivent à quelque part une pauvreté émotionnelle, une pauvreté relationnelle, une pauvreté même financière aussi. Dans Proverbes chapitre 19, verset 17, la Bible dit « Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel qui le lui revaudra. » Celui qui aide l'autre personne qui est dans le besoin. Ici, avec la personne qui est pauvre financièrement, qui sera capable de l'aider financièrement. La Bible nous dit que ça, c'est un prêt à faire à l'Éternel. Et combien il y en a qui savent que Dieu est solvable? Il sera capable de rembourser, il n'y a pas de problème là. Et même la promesse est là que Dieu va nous le revaudre, va nous le redonner en surplus. Dans Proverbes chapitre 28, verset 27, nous lisons « Celui qui donne aux pauvres ne sera pas dans le besoin.
Mais celui qui se bouche les yeux à la misère d'autrui se charge de beaucoup de malédictions. Première chose à faire pour être une personne d'influence, c'est être prêt à investir dans les personnes. Les deux passages que je viens de vous lire parlent ici d'investissement financier. Je veux juste vous rappeler que nous vivons dans une société extrêmement riche. Nous faisons partie d'un petit pourcentage sur la planète Terre des gens qui sont capables de vivre avec des revenus qui nous permettent d'assurer notre sécurité physique, alimentaire, en santé et tout cela. Ce qui n'est pas le cas de la très grande majorité des personnes sur la face de la Terre. On vit donc dans une société riche, on devrait être capable de bénir et de aider généreusement aussi autour de nous et aider partout où est-ce qu'il pourrait y avoir des besoins. Mais les besoins ne sont pas uniquement financiers. Et dans une société riche comme la nôtre, bien qu'on soit, personne d'entre nous se qualifierait comme un riche. Un riche est tout le temps quelqu'un qui a plus que ce que nous avons véritablement. En tout cas, toujours est-il que la véritable pauvreté n'est pas uniquement une pauvreté matérielle, financière, mais ça peut être aussi émotionnel, relationnel et tout ça. Il y a plein de gens qui sont dans le besoin. Est-ce que nous sommes prêts à devenir une personne d'influence qui va vouloir aider et s'investir dans la vie de cette personne-là? C'est la première chose à faire. Être prêt à investir du temps avec des personnes qui sont dans le besoin. Deuxième élément important que nous pouvons faire également aussi pour une considération pour devenir une personne d'influence, c'est d'être capable d'écouter avec un cœur compatissant, avec un cœur ouvert. Les gens sont capables de sentir si vous vous intéressez véritablement à eux. Et ils auront probablement plus confiance en vous s'ils sentent qu'ils sont capables de parler et que vous allez écouter avec une ouverture. Être une personne d'influence en étant prêt à investir du temps et en étant prêt à écouter. Il y a tellement de personnes autour de nous qui ont besoin d'être écoutées. Et ça ne nous coûte pas cher, ça fait simplement juste prendre du temps et mettre son cœur à être capable d'écouter la personne. Dans le livre de Proverbes au chapitre 12 et au verset 15, nous lisons « L'insensé pense toujours qu'il fait bien, mais le sage écoute les avis des autres. » Le sage est capable d'écouter. Dans le Proverbe 21, verset 28, la Bible nous dit que le témoin mensonger périra, mais l'homme qui sait écouter aura toujours le droit de parler. L'homme qui sait écouter, la personne qui est capable d'écouter avec un cœur compatissant, aura toujours le droit de parler. Pour devenir une personne d'influence, mes amis, chacun et chacune d'entre nous, au lieu d'avoir un grand diplôme, on peut juste avoir des oreilles qui sont capables de bien écouter attentivement ceux qui nous entourent. Tellement besoin de parler puis d'exprimer des besoins ou des situations. Juste avoir quelqu'un qui écoute. Troisième élément qu'on peut faire également aussi, une considération pour nous aider à être une personne d'influence. Soyez prêts à admettre vos torts. On n'a pas besoin de gagner chaque discussion. On n'a pas besoin de paraître parfait pour être respecté et être une personne d'influence. À la fin, ça peut plutôt créer des barrières plutôt que des ponts. Si on est suffisamment humble, on est prêt à reconnaître ses erreurs, ça va tellement plus ouvrir le cœur des gens. Admettre ses torts. On vient de lire tout à l'heure dans Proverbes chapitre 12, verset 15, je le rappelle, l'insensé pense toujours qu'il fait bien. Quelqu'un qui pense qu'il a toujours raison, qui fait tout le temps tout bien, ben la Bible le décrit comme un insensé et non pas un sage. Mais au contraire, le sage, lui, va être capable d'écouter les avis des autres. Donc, pour devenir une personne d'influence, être prêt à investir du temps avec des gens qui sont dans le besoin. Deuxièmement, écouter avec un cœur compatissant. Troisièmement, admettre ses torts. Quatrièmement, être prêt à aimer inconditionnellement. Vous connaissez le passage dans Jean chapitre 13, verset 35, Jésus dit « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Un groupe de personnes qui est capable de s'aimer, un groupe de personnes qui aiment, c'est un groupe de personnes qui sera remarquable et qui sera une source d'influence aussi dans son entourage. Dieu nous dit en effet concernant son amour à quel point c'est inconditionnel à notre égard dans Ésaïe chapitre 54 et verset 10.
Le prophète dit, même si les montagnes se mettaient à bouger et même si les collines venaient à chanceler, mon amour envers toi ne bougera jamais. Et mon alliance de paix ne chancellera pas, déclare l'Éternel, rempli de tendresse pour toi. Dieu aime avec un amour éternel, avec un amour infini, avec un amour inconditionnel. Et il nous dit que même si les montagnes venaient qu'à bouger, son amour envers nous ne bougera jamais, ne bougera jamais. Parce que Dieu est compatissant, parce que Dieu est à l'écoute, parce que Dieu est amour, il nous aime, on le sait, on est sécure dans son amour et que Dieu veut notre bien. Est-ce qu'on veut influencer? Est-ce qu'on veut aider les personnes dans notre entourage? Est-ce qu'on veut contribuer à ce qu'on devienne ensemble une église remplie d'amour? Une église qui est capable d'aimer avec un amour inconditionnel. Une église qui sera un exemple pour l'interculturalité, la capacité de travailler, d'être ensemble et de se respecter mutuellement les uns les autres. Est-ce qu'on pourrait être une église qui pourrait être un agent de changement dans la culture de la ville de Québec? Ça se fera pas facilement, mais il faut que ça se fasse avec intention si vous et moi, nous cherchons à être une personne d'influence. Même si on n'est pas peut-être, on se voit peut-être pas comme un grand influenceur, autour de nous, on peut manifester, aider, influencer, à avoir tellement plus de compréhension les uns pour les autres. Si on veut influencer puissamment notre entourage, on a besoin de Dieu. On a besoin de sa force. Lui, il aime d'un amour inconditionnel. Lui est capable d'écouter attentivement. Lui est toujours prêt à investir sa vie dans celui qui est dans le besoin. Dieu est toujours là, prêt à nous aider. Nous avons tellement besoin de lui. C'est pour ça qu'on a besoin de passer du temps régulièrement, chaque jour, dans sa parole, lire, méditer, réfléchir, penser. Nous avons besoin de prier chaque jour. Et dans la mesure où on va prier, on va lire la parole de Dieu, on va laisser notre cœur être rempli d'actions de grâce, de louanges à l'Éternel, et Dieu va nous aider à être la sorte de personnes qu'il souhaite que nous soyons dans notre entourage aussi. Alléluia. Erika vient me rejoindre et puis on va chanter ensemble Jésus, Seigneur de tout. Et pendant le temps qu'on va le chanter, j'aimerais si on pouvait penser que Jésus, que le Seigneur soit le Seigneur de tout dans chacun de nos cœurs et qu'il puisse nous aider à être une bénédiction, une influence positive dans notre environnement. Jésus, Seigneur de tout, oh, Jésus, sois mon Seigneur, Jésus, je viens à ton ta volonté en moi, Jésus, Seigneur de tout, oh, Jésus, sois mon Seigneur, Jésus, je viens à ton autel, voici mon cœur, fais ta volonté en moi. Chantons, sois ma raison de vivre, sois ma raison de vivre, sois ma quête, celui qui m'inspire, sois ma source d'eau vive, mon précieux trésor, mon désir, sois le feu dans mon cœur, l'amour qui consume mon âme, sois l'air que je respire, le chant que je chante de mon cœur et mon âme, Jésus, Seigneur de tout. Jésus, sois mon Seigneur,
voici devant toi aujourd'hui avec un cœur désireux d'être et de devenir ce que nous ne sommes peut-être pas encore pleinement. Mais tu souhaites grandir dans chacun de nos cœurs, tu souhaites nous remplir de la puissance de ton esprit et tu souhaites produire en nous de plus en plus les caractéristiques qui sont tes caractéristiques. Le caractère qui est ton caractère dans chacune de nos vies. Seigneur, nous te prions que tu puisses faire de chacun de nous des personnes d'influence, des personnes qui sauront être une bénédiction pour leur entourage, des personnes qui pourront influencer de façon positive la compréhension les uns avec les autres. Comme les Écritures nous disent, des gens qui vont répandre autour d'eux la paix. Seigneur, aide-nous. Nous savons qu'on est, chacun d'entre nous, qu'on n'est pas toujours à la hauteur, ça c'est sûr. Mais Seigneur, je veux juste te prier que tu puisses nous aider à continuer à grandir, à nous développer, à devenir parfait, à devenir mature, à devenir une personne changée selon les termes que nous voyons, Seigneur, dans ta parole. Aide-nous, Seigneur, à devenir comme tu souhaites que nous devenions. Aide-nous à être des personnes d'influence dans notre entourage, des personnes qui seront d'une influence positive dans notre Église, dans nos contacts, dans nos relations les uns avec les autres. Je veux te prier, notre Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors que Jésus soit le Seigneur de tout dans votre cœur et dans votre vie, qu'il soit le Seigneur de tout dans toutes vos entreprises, dans toutes choses que vous entreprenez, et que Dieu puisse faire de chacun d'entre nous une bénédiction, une influence dans notre entourage. Joyeuse fête des pères, encore une fois, à tous les papas. Soyez une bonne influence, non seulement aujourd'hui, mais tout au long de l'année, auprès de vos enfants, auprès de ceux qui vous entourent. Et à la prochaine, que le Seigneur vous accorde sa grâce et sa bénédiction.